Seul de tout compte, épisode 2, Feu follet. Certaines nuits, si vous marchez dans les bois, vous pourrez entendre un murmure. Non, pas un murmure, un sanglot plutôt. Le léger sanglot d'une tristesse ancienne, une tristesse avec laquelle on a appris à vivre. Ce qui était au départ une légende urbaine est vite devenu une attraction touristique. Personne ne s'expliquait cette voix qu'on entendait. Était-ce le vent tournoyant dans un tronc d'arbre ? Un oiseau étrange appelant ses semblables ? Les théories ne manquaient pas. Seules les explications manquaient. On les entendait essentiellement la nuit, mais certains soirs d'été, on pouvait clairement les distinguer avant le crépuscule. Certains curieux, profitant d'un jour férié pour venir se faire une frayeur, pour venir voir de leurs propres yeux, ou plutôt entendre de leurs propres oreilles, affirment même avoir été témoins du phénomène en pleine journée. Lorsque le mystère commença à ne plus intéresser qu'une poignée d'irréductibles, un phénomène vint ajouter encore à l'étrange forêt. Un soir, alors que les pleurs commençaient à s'élever comme à leur habitude, seul témoin de la scène, Thibaut Pichon, jeune homme d'une vingtaine d'années, passionné de paranormal depuis sa plus tendre enfance, qui vit apparaître dans ces bois un feu follet. D'après ses dires, il vit d'abord une légère lueur sans forme flotter dans la cime d'un châtaignier, puis une deuxième, puis une troisième, et rapidement la forêt était illuminée de toutes parts, et les pleurs s'arrêtèrent. Dans le silence de la nuit, un grand cri enragé résonna. Les feux follets convergèrent et une main de lumière se forma, essayant de l'agripper. Terrifié, il courut sans se retourner. C'est à ce jour la seule occurrence d'un tel phénomène dans la forêt qui pleure, et la communauté est unanime dans l'idée qu'elle n'est qu'affabulation. Puis un jour, sans crier gare, tout s'arrêta. Personne ne saura ce qui se tramait dans cette forêt quelconque bordant cette route nationale et cet ancien complexe commercial maintenant désaffecté comme il en existe des centaines. De vous à moi, la vérité, sa belle, comme il l'appelait, il avait tant mis de lui en elle que lorsque Gaston mourut, avec lui s'était éteint un peu de l'âme du supermarché. Elle le pleura chaque instant où la vie ne courait pas entre ses murs, et tenta même de le venger. Elle resta inconsolable jusqu'à la fin de sa vie.